Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Nous allons parler du PowerNode 2025. Donc l'ampli connecté de la marque canadienne Bluesound, donc l'ampli haut de gamme, parce qu'il est au-dessus du PowerNode Edge. Et donc on va faire un petit peu le comparatif face à l'ancien modèle qui est ici, donc le PowerNode, hop, qui est juste là, qui vient de se faire remplacer par son nouveau grand frère. Tout d'abord, tout ce que fait ce modèle-là, celui-ci va le faire à nouveau. Ça va être compatible donc avec tous les services de streaming, les radios internet, comme d'habitude, hein. Donc le Bluetooth, l'AirPlay, le multi-room avec les autres produits Bluesound. On peut faire tout ça, bien sûr, à nouveau, comme sur l'ancienne génération. Mais ce que va apporter le nouveau produit, donc déjà, on va avoir une meilleure amplification. Donc on est toujours bien sûr sous de la classe D, hein, vous voyez la taille du produit, mais il va être un petit peu plus puissant. Donc on va être en 2 fois 100 watts contre 2 fois 80 watts ici sur l'ancienne génération. Et l'avantage, c'est qu'il va avoir un canal supplémentaire. Et ce canal supplémentaire, ça va être pour connecter une enceinte centrale. Donc oui, vous l'avez bien entendu, aujourd'hui on va pouvoir faire du home cinéma avec Bluesound. Donc on va être un petit peu sur la même chose que ce qu'on avait présenté plus tôt sur la chaîne avec Wim. Wim qui peut également faire du home cinéma en connectant des enceintes connectées, etc. Là, ça va être la même chose, sauf que ce produit-là, il a vraiment le canal central, hop, qui va être filaire, juste ici. Si je montre bien les bons, oui, juste ici. Une fois que vous allez utiliser ce canal central, donc on va pouvoir faire du 3 fois 80 watts en LCR. Troisième point qui va être très important aussi, c'est la connectique qui va être beaucoup plus complète. Vous voyez, si je vous remontre le produit d'ancienne génération, on retrouvait vraiment un HDMI e-ARC, un optical in ou analogue in. On avait juste le port réseau, un USB A et une sortie subwoofer. C'est tout. Là maintenant, quand on regarde le nouveau produit, au niveau de la connectique arrière pour celui-ci, donc on va retrouver toujours le bornier d'enceinte de droite et de gauche, mais en plus le bornier central. Si on remonte en haut, on va retrouver le port LAN, un USB A et un USB-C, le port HDMI e-ARC, une entrée optique, une deuxième entrée soit qui peut être optique ou analogique, un RCA, une sortie subwoofer et le IR in. Et bien sûr, le port pour connecter le secteur. Donc vous voyez que niveau connectique, il y a vraiment eu un effort de fait. On est toujours sur une finition noire ou blanche. On va retrouver une sortie casque qui maintenant est en 6.35. C'était pas le cas sur l'ancienne génération qui était en 3.5. On retrouve toujours le pavé tactile au-dessus. Je vous ai fait un petit insert, vous allez le voir, qui va s'afficher à l'écran. Donc pavé tactile qui permet de faire pas mal de choses, dont bouger le volume. Le produit est pilotable avec les commandes vocales, bien sûr, donc c'est compatible avec tout. Au niveau du convertisseur, on va être toujours sur un 24-192 et on va pouvoir faire du DSD jusqu'à 256. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est que maintenant vous allez avoir un émetteur et un récepteur Bluetooth à l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Bien sûr, sous version aptX dans la version 5.2. Et ce qui va être intéressant, surtout, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a la place pour un canal central et du coup, on va pouvoir faire un home cinéma en 5.1 maintenant avec ce produit. Donc en connectant les 3 enceintes avant en filaire, en connectant votre caisson de basse sur la sortie caisson de basse, ou bien vous pouvez même mettre le caisson de basse de chez Bluesound qui lui est filaire ou peut être sans fil. On ne l'a pas testé encore à ce jour, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc, à l'aide de l'appli, créer un groupe, en multi-room toujours, sur lequel vous allez pouvoir avoir accès à tous les réglages pour du home cinéma. Donc vous allez pouvoir dire à votre appareil, oui, il y a un caisson de basse qui est connecté, oui, nous avons un canal central de connecté, hop, je souhaite connecter 2 enceintes connectées du coup, donc sans fil pour mes voix arrière. Donc là, il y aura juste à l'activer lorsque vous ferez le groupe et vous pourrez définir une enceinte donc surround à gauche et une enceinte surround à droite. Donc c'est compatible avec par exemple la Pulse M ou la Pulse Flex de chez Bluesound. Donc là c'est ce que nous avons fait dans le hall d'entrée. Donc il y a une Pulse M et une Pulse Flex. Et tout ça devient encore plus intéressant quand vous faites après donc le Dirac. Donc vous avez possibilité de faire un Dirac avec ce produit. Il faut regarder sur internet pour les prix. Donc vous avez plusieurs options différentes.
Et donc forcément, ça vous permet de venir faire une correction acoustique supplémentaire. Donc ça peut être très intéressant. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ce produit. Donc toujours aussi connecté, pilotable commande vocale, on peut faire du home cinéma, on peut toujours s'en servir juste comme ampli stéréo en hi-fi. Il offre de très belles performances. Je rappelle le prix, on est à 1199 € pour ce produit. Voilà. Et bah écoutez, on a fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, surtout si vous voulez qu'on teste d'autres produits aussi. N'hésitez pas à le mettre. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne, à liker bien sûr. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!